Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans un haul. C'est un haul un petit peu mélangé, la Mescla Haul. Pourquoi pas mélanger les langues après tout. Alors je vais commencer par tout ce qui est déco parce que je l'ai là, sur le côté. Ça me permettra de ne pas l'oublier puisque j'ai tendance à oublier la moitié des trucs à chaque fois. En fait, ça fait très longtemps que je voulais m'acheter des jolis petits coussins. Et je me suis trouvé des chouettes coussins en fait chez Leroy Merlin, donc les voici. Après, tous les goûts sont dans la nature, bien entendu. Mais j'avais envie d'avoir trois petits coussins comme ça par-dessus mon lit. Je les aime bien, ils sont argentés, ils sont jolis, ils font clean. Et ce sont des coussins de décoration. Donc, lorsque vous achetez ce genre de truc, si vous êtes une fille et que vous vivez en couple, je pense que vous savez que vous êtes obligé d'avoir une conversation avec votre amoureux. Alors, ceci est un oreiller de décoration. On ne dort pas dessus, on ne bave pas dessus. Et en fait, il sert à décorer, tout simplement. Je les mets par-dessus mes gros coussins bien pleins. Je crois que j'avais pris à l'époque ceux de chez Ikea qui sont en plume de canard ou en plume d'oie ou en plume de je ne sais quoi, mais qui sont vraiment bien gros. Je mets les trois petits par-dessus et ça me donne un petit côté décoration sympa. Donc j'ai 5 petits coussins sur mon lit et ça me convient parfaitement. Donc voilà, c'est les petits coussins que j'aime bien avoir. J'aime bien changer aussi de coussin assez souvent de façon à avoir quelque chose qui me donne l'illusion en fait d'avoir du renouveau dans ma chambre ou dans mes pièces. Et je les ai achetés quand même à un prix assez cher et c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous achetez des coussins, faites-le petit à petit, redécorez votre intérieur petit à petit. Je les ai eus à je crois 9,50 € l'unité. Je trouve que c'est cher personnellement. Il y en avait qui étaient à 19 € qui étaient absolument magnifiques, mais franchement, m'acheter 60 € de coussins, non merci. Et là, je me suis dit, c'est un bon compromis, ça apporte un petit peu de renouveau dans la chambre, et en même temps, c'est élégant. Alors là, mais je suis trop contente de l'avoir trouvé. Du coup, je vais faire un plan différent dessus. Je me suis trouvé une peinture que j'ai cherchée depuis des siècles. Alors il faut savoir que... Enfin, il faut savoir... C'est pas nécessaire pour vous de le savoir, mais je vous donne l'explication. Depuis que je suis ado, je suis une fan inconditionnelle de Klimt. Ça ne s'explique pas. Depuis que j'ai découvert Klimt, à 14-15 ans, j'avais le poster dans ma chambre. Enfin, le poster, c'était une reproduction qui, hélas, était sous forme de poster. Cette fois, j'ai trouvé la reproduction sous forme de toile. Donc, je suis vraiment très contente, surtout que je l'ai trouvé vraiment pas cher chez Ikea. Et là, ça m'a vraiment étonnée, parce que je me promenais à Ikea il y a un moment, et je me suis dit, c'est dommage quand même qu'ils proposent pas des reproductions sympathiques pour moi en tout cas, et qui me plaisent. Du coup, j'avais très envie de trouver Klimt et je suis tombée nez à nez avec le baiser de Klimt. Le tableau que j'avais en fait lorsque j'étais ado, le tableau que j'ai emmené avec moi dans ma chambre universitaire, donc pour moi c'est des souvenirs énormes, je suis énormément attachée à ce tableau. En plus, cette reproduction me fait penser à quelque chose en particulier qui me parle énormément, donc j'aime. Franchement, ça me rend hystérique, vous savez même pas à quel point j'aime cette peinture. Ça fait longtemps que je la cherchais. Et la retrouver en reproduction à 29 € ou 27 € chez Ikea, ça fait mon bonheur. Et du coup, je vais la mettre dans mon salon. Et j'ai juste trop hâte, puisque je cherche encore un petit peu l'endroit exact pour que ce soit parfait, puisque je l'aime trop ce tableau. Et je veux vraiment lui faire honneur. Alors toujours chez Ikea, la fille qui s'achète des trucs chez Ikea et qui parle de décoration comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai trouvé un pot pourri. Vous allez me dire c'est pourri. En fait c'est un pot pourri et je l'utilise sur la commode qui est à l'arrière, qui est une commode d'ailleurs que mon papa et ma maman m'ont retapé pour ma fille. Là nous sommes actuellement dans sa chambre, donc c'est avec plaisir que je filme ici. Donc je vous montrerai ça si jamais ça vous intéresse éventuellement. Il y a une boule qui ressemble un petit peu à une boule qui serait recouverte de plumes qui sont en fait des écorces d'arbres vraiment très sympa. C'est rose pâle, ça se marie très bien avec le gris, c'est quelque chose que j'adore. Il y a aussi un petit... Alors il est là-bas au fond, je vais le mettre en gros plan. Une sorte de boulette là en bois. Ça donne vraiment envie quand je dis boulette. Et juste ici vous avez quelque chose d'assez sympa. Et ça c'est comme des brindilles entremêlées avec un effet bronze que j'aime beaucoup aussi sur une petite commode grise. Je trouve que c'est super mignon. Et en même temps ça apporte une petite odeur légère à la pièce. Donc je suis encore plus contente que ce soit à double usage. Et ça coûte
4,90 € avec ceci, que je n'ai pas encore utilisé ou que je n'ai pas encore placé. Ce sont des petites brindilles odorantes. Ça donne envie, dis donc. Ça s'appelle Dofta et je trouve que c'est super utile. C'est super joli et en plus, ça va très bien avec les couleurs de la chambre, donc j'en suis très contente. Alors j'avais très envie de prendre des petites cartes que je mettrais dans des cadres comme ceux que j'ai derrière moi là actuellement. J'ai le petit renard sur un fond rose pâle qui va aussi très bien avec ma petite commode qui a été retapée. C'est une commode à l'ancienne d'ailleurs, j'aime trop cette commode. Bref, je vous en reparlerai sûrement. Et en fait c'est un lot de petites cartes que je comptais mettre dans des cadres comme celui-ci. Mais chez Ikea, ils sont en rupture de stock, ils en recevront sûrement dans 2 semaines pour tous les Montpelliéraines, pour celles qui recherchent ces petits cadres qui sont vraiment pas chers, avec une bordure blanche et très simple. Et je trouve qu'une fois que c'est dans le cadre, on a presque l'impression que c'est un tableau, ça ressort vraiment bien. Le côté plastifié, je sais que ça donne pas envie quand je le dis, mais le côté plastifié apporte une brillance à la petite image, et du coup c'est super mignon. Alors vous avez aussi les éléphants, que je placerai un petit peu n'importe où dans la pièce. Le petit oiseau avec les fleurs, j'aime énormément ces couleurs pastel en fait, ça me parle beaucoup. Cet écureuil avec des petits arbres et des petites feuilles vertes. Et un oiseau encore une fois, mais avec le fond orangé. Et j'aime énormément parce qu'en fait c'est un design plutôt enfantin qui reste quand même, comment dire, très agréable dans une chambre d'enfant. Personnellement je suis pas fan de tout ce qui est trop... Je sais pas comment vous dire, et j'ai pas envie de froisser non plus les gens qui apprécient ça, mais personnellement, je préfère quelque chose en fait dont les représentations me parlent tout simplement, que je trouve harmonieuse plutôt que quelque chose qui va être à la mode parce que on le voit, parce que c'est un truc Disney, parce que c'est quelque chose que l'on voit à la télévision. Moi, tous ces trucs là, Elsa la Reine des Neiges, là, oh là là, je peux plus. Désolée, hein. Je sais que ma fille me bassinera plus tard avec ce genre de truc. Mais en attendant, j'ai vraiment envie qu'elle apprécie les choses simples et qu'elle trouve quelque chose de beau dans la simplicité qui n'est pas forcément apprécié par tous. C'est mon avis personnel. Donc voilà, je pense que je vais pas rentrer non plus dans des histoires qui pourront froisser certaines d'entre vous, mais c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aimerais avoir dans cette chambre que je suis en train de décorer. Alors là, je vais vous montrer un petit sac que j'avais acheté pendant la période promo chez Zara. Il existait en gris et en jaune et en ce moment, en fait, je suis incapable de porter un sac à main. J'ai l'impression que c'est trop lourd pour mes épaules. C'est bizarre. Et en fait, c'est un petit sac, une petite besace à franges en cuir que j'ai eu à 20 € au lieu de 40, 19 même. Et je la trouve vraiment très mignonne. J'ai même pas eu l'occasion de la porter pour l'instant puisque j'avoue que... Je suis en mode replay, encore une fois, avec mes fringues. Je suis toujours avec le même sac parce que je suis toujours en train de courir et que j'ai toujours les mêmes papiers que j'oublie à droite et à gauche. Alors, pour des... Alors en ce moment, j'avoue, je l'assure pas trop. Mais voilà la petite besace que j'ai pris. J'aime énormément ce sac qui est gris avec une petite chaîne argentée que vous pouvez porter soit à l'épaule, soit en bandoulière. En tout cas, je le trouve super mignon. Pour une besace en cuir 19 €, je trouve que c'est correct, surtout chez Zara. Et j'aime bien parce que les petites franges sont vraiment très longues. Et pour le coup, ça apporte un petit côté un peu plus décontracté. Et j'aime bien le contraste avec la chaîne en fait que vous pouvez avoir avec ce décontracté pseudo-chic. Je dis bien pseudo-chic parce que c'est pas non plus la quintessence du chic. Alors, j'ai trouvé aussi un petit haut. C'est le haut que je portais dans ma vidéo précédente... So Curls, où je vous avais fait une coiffure et un maquillage de printemps. Donc c'est un haut que j'ai pris pour ma grossesse, donc je l'ai pris en taille médium. En fait j'aurais pu le prendre en taille large, mais il me va vraiment bien en taille médium et il paraissait large déjà. Alors vous avez le système de bretelles un petit peu tressé. J'aime bien parce que vous avez cette encolure avec une petite forme en V. Et il est vraiment très fluide. La couleur rose pastel, j'aime énormément. J'aime beaucoup la matière aussi, c'est vraiment très fluide, très simple à porter. Et j'avoue qu'en ce moment, j'ai tendance à m'orienter surtout vers des choses que j'ai vraiment beaucoup de facilité à porter. Ou alors qui m'habillent rapidement. Parce que ça commence à devenir un petit peu compliqué et que bientôt je ne mettrai plus de haut. Je ne mettrai plus que des robes.
D'ailleurs, je pense que là, je vais m'y mettre sérieusement, puisque mes pantalons, là, en ce moment, là, les pantalons que je vous avais montrés auparavant, que j'utilise énormément, qui sont les pantalons jogging, c'est juste plus possible. Pantalon de jogging, hein, je parle pantalon de jogging chic, entre guillemets, un petit peu baggy, un petit peu fluide, et rien à voir avec les jogging basiques, bien entendu. Je pense que je vous montrerai les petites robes que j'achèterai. Je sais pas si ça sera des robes maternité ou alors des robes de taille un petit peu plus grande avec la forme taille empire. Voici un haut que j'ai pris pour après ma grossesse, puisqu'en ce moment, je pense pas que ce soit possible que je rentre dedans. C'est un super joli haut que j'ai trouvé dans une boutique qui fait du Villa. Villa, c'est une marque que j'aime énormément. Je trouve que c'est une marque avec des matières de qualité, de très jolies coupes. Moi, personnellement, je suis fan. Hein. Et j'ai flashé dessus. Je l'ai acheté il y a 3 semaines environ. Non, il y a plus que ça en fait. Je l'ai acheté il y a quelques temps, en même temps que le petit pull que je portais lorsque je vous avais annoncé ma grossesse. Je vous mets la vidéo ici, parce que comme vous voyez mon ventre avec ce pull, ça vous permet d'avoir une idée du pull. Et d'ailleurs, c'est pas un pull, c'est un t-shirt à sequins, bleu turquoise, argenté, etc. qui est super joli, qui coûtait à la base 100 € et que j'ai réussi à avoir à 30. Et j'ai eu ce petit t-shirt transparent. C'est un top transparent en fait. Magnifique, hein. Avec des broderies. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Je l'aime trop, j'ai trop envie de le porter, j'aurais bien aimé l'essayer. J'ai eu à 15 € au lieu de 50 ou 60. Ce que j'ai à dire à propos de cette marque, c'est que c'est de la top qualité. J'aime énormément tout ce qui est tant matière que forme, et je peux y aller les yeux fermés. Alors là, je vais vous montrer des baskets qui n'ont aucune originalité. Aucune. Ce sont les Stan Smith. Mais je les ai prises parce qu'il faut que je marche. Il faut que j'ai des chaussures à peu près confortables. Et comme elles sont mignonnes, qu'elles passent un petit peu avec tout, du moins avec les pantalons que je porte en ce moment. Donc voilà, je me suis pris des Stan Smith, elles sont roses. Et je les ai trouvées en fait en grosse promo, c'est pour ça que je les ai prises à 50 € au lieu de, je crois qu'elles coûtent 85 ou 90 €. Donc voilà, c'est les roses framboises, elles sont super mignonnes. Je les ai pas encore portées et j'ai hâte de faire des petites balades avec en ville. Mais c'est vraiment le type de chaussure qui n'est pas du tout original, mais que j'avais envie d'avoir. Alors dernière acquisition, non avant-dernière, puisqu'en fait j'ai ce haut que je vais vous montrer peut-être tout de suite. Alors c'est un haut que j'ai acheté aussi dans la boutique, c'est un Villa. Et pareil, hein, je l'ai eu à 10 € environ. C'est quelque chose que j'apprécie énormément porter parce qu'il est de bonne qualité, il est très agréable à porter, il est fluide et voilà, j'aime beaucoup. J'ai flashé sur la couleur, j'ai flashé sur la matière. Et en fait, j'aime beaucoup les détails, c'est serré au niveau des bras, un petit peu lâche en haut et très fluide. Un côté un petit peu transparent à l'arrière aussi qui peut être très sympa. L'encolure, je crois que c'est une encolure chaînette. Et en plus, vous avez une petite fronce à l'avant qui est plutôt jolie. Moi, j'aime énormément. Et enfin, alors là, vous voyez des longuis. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? La fée du logis. Non, en fait, je vais vous expliquer. Je faisais partie de cette catégorie de filles qui achetaient des fringues en fonction de leur froissage. Si jamais je voyais qu'il y avait une possibilité de froissage, il y avait peu de chances que j'achète. Je sais, c'est honteux, surtout pour une fille. Mais récemment, j'ai eu très envie de repasser tout mon linge, j'avais envie de tout avoir nickel à la maison. J'ai sorti mon fer à repasser habituel et je me suis rendu compte que c'était une daube. Mais vraiment la daube. La fille qui ne fait jamais ça, c'est moi. Et si, comme moi, vous choisissez vos vêtements en fonction de leur effet froissé ou pas, je vous recommande vivement d'investir dans une centrale vapeur. Personnellement, j'ai voulu en prendre une de qualité, donc je l'ai payée en 4 fois sans frais sur ses discounts. C'est la DeLonghi Pro Styrella. Alors, au niveau des caractéristiques, c'est 4,5 bars et 120 grammes par minute. C'est très correct, je trouve, même très intéressant. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez repasser à la verticale lorsque vous avez des chemises ou quelque chose à repasser rapidement, donc c'est très pratique. Ça paraît être un énorme investissement au départ, mais je peux vous assurer que ça vous change la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour vous dire, parce que je l'ai reçu, j'ai refait toute mon armoire en une seule fois. J'étais hystérique tellement j'ai vu que l'état des vêtements est magnifique. Non mais une fois que vous voyez l'effet que ça a, je pense qu'on devient vite accro aux centrales vapeur. On a l'impression que plus rien ne prend de la place, tout devient plus compact, plus clean. On apprécie beaucoup.
Et oui, regardez les offres en fait qu'il y a sur ces discounts, etc. Moi je l'avais pris avec les 10 € en moins. Je crois qu'il existe encore d'ailleurs en ce moment sur l'électroménager. Je vais vous mettre un petit peu toutes les adresses de mon blog puisque généralement je mets les codes promo en ligne. En tout cas, moi c'est quelque chose que j'adore utiliser. C'est bizarre à dire mais si vous aimez les fringues, vous allez avoir un plaisir monstre à utiliser ça sur vos fringues. Et vous allez beaucoup apprécier le résultat surtout. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite d'ailleurs. Très vite. Je pense que je vais reprendre le rythme des 3 vidéos par semaine. Désormais. Donc vous me retrouverez le lundi, mercredi, vendredi. Si tout va bien. Et peut-être même le week-end en vidéo bonus. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao.